Dans quelques semaines, les passionnés de sport vont pouvoir se régaler entre Roland-Garros fin mai, l'Euro 2024 de football en juin-juillet et surtout les Jeux Olympiques de Paris jusqu'au 11 août. À l'approche de ces grandes compétitions, c'est souvent le meilleur moment pour de nombreuses personnes pour s'acheter un nouveau super téléviseur pour profiter de ces moments dans des conditions idéales. Je me suis alors mis à faire des recherches sur la manière de choisir la télé idéale et là je me suis retrouvé face à un mur. Je n'y comprenais absolument rien. Entre les technologies de dalle, LCD, LED, OLED, QLED, mini LED, les différents formats HDR, les fonctionnalités liées au gaming, on a énormément de termes différents dont certains veulent dire la même chose. Et en plus de ça, le marketing vient encore mélanger tout ça. Comment on peut faire un choix pertinent dans des conditions pareilles? Et encore pire que pour les smartphones, sur YouTube, quasiment toutes les vidéos qui proposent des comparatifs de téléviseurs ne font que vous réciter des fiches techniques en vous promettant la meilleure qualité d'image au monde, peu importe le modèle présenté. Si vous me connaissez déjà, vous savez que je suis complètement imperméable à ce genre d'arguments à la con, et que je suis plutôt du genre à aller dans le détail pour faire une décision d'achat éclairée, basée sur le croisement de plusieurs tests et par des mesures en laboratoire quand c'est disponible. Du coup, dans cette exploration du monde des téléviseurs, je me suis principalement basé sur les sites du site rtinx.com qui fait des mesures ultra précises en laboratoire et en faisant bien attention à la correspondance entre les modèles nord-américains et européens disponibles chez nous. Puis en partant de ces résultats, j'ai recoupé ces informations avec les tests de différents médias francophones qui ont eux aussi essayé ces modèles. J'ai donc passé un paquet d'heures à comprendre les caractéristiques les plus importantes pour un téléviseur, sorti mes plus beaux tableaux Excel pour prendre des notes et comparer les modèles les plus intéressants du marché, pour vous concocter une petite sélection des meilleurs téléviseurs du moment, toujours au meilleur rapport qualité-prix possible, et ce de manière complètement indépendante de l'influence des marques constructeurs. Pour les critères de sélection, j'ai dû faire quelques choix nécessaires au vu de la taille du marché afin que la vidéo reste digeste, tout en vous proposant plusieurs choix pour chaque budget et chaque préférence d'utilisation. Déjà, au niveau de la taille d'écran, on n'aura quasiment que des télévisions de 55 pouces, soit 140 cm de diagonale, car c'est le format le plus courant du marché où on aura le plus de choix. Et aussi, on ne parlera ici que de téléviseurs 4K, car c'est la résolution la plus courante pour les téléviseurs de cette taille. Ensuite, j'ai axé mes recherches sur deux grands critères, la qualité d'image et la partie jeux vidéo. Pour la qualité d'image, c'est un terme un peu fourre-tout car il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Les couleurs, le niveau de contraste, le blooming, les champs de vision. Bref, je vais pas tout vous détailler ici parce que la vidéo ferait 2 heures et j'ai envie de vous simplifier tout ça. Mais en plus de tous ces paramètres, j'en ai retenu quelques-uns qui sont souvent très oubliés mais qui sont pourtant très importants dans votre choix. Et moi-même, je me suis déjà fait avoir par le passé pour avoir été trop négligent sur ces aspects-là. Le premier critère, c'est la réflectance de l'écran, c'est-à-dire à quel point l'écran reflète la lumière de la pièce où vous vous trouvez. C'est hyper important car si vous l'installez dans une pièce où vous avez une fenêtre juste en face ou proche de l'écran, vous aurez une image complètement cramée et dégradée par la lumière du soleil. Et donc ce sera difficile de regarder la télévision par une journée ensoleillée. Le second critère directement lié au premier, c'est la luminosité maximale de l'écran. Au-delà de son rôle important sur les niveaux de contraste, une plus grosse luminosité permettra de venir compenser et de casser les reflets restants de la lumière ambiante de votre pièce afin de garder l'image la plus lisible possible. Du coup, si vous cumulez un écran qui prend beaucoup de reflets et qui manque de luminosité, vous êtes condamné à fermer les volets en permanence pour pouvoir regarder la télé. Enfin, dernier critère un peu plus technique mais qui est très important sur la qualité de l'image, c'est l'uniformité des noirs. En gros, si vous êtes dans une pièce sombre et que vous affichez une image totalement noire, lors d'une transition, lors d'un film par exemple, la plupart des écrans laissent malgré tout afficher des taches plus ou moins claires à différents endroits de la dalle, ce qui gâche pas mal l'immersion et la qualité de l'image lorsque vous regardez des scènes sombres dans un environnement sombre. Ça peut venir de la qualité de construction, du traitement logiciel de l'image, mais surtout de la technologie d'écran. On retrouve beaucoup de soucis sur les écrans LCD LED car leur système de rétroéclairage n'est pas complètement uniforme sur toute la dalle. Par contre, c'est la grande force des téléviseurs OLED, où chaque pixel s'allume ou s'éteint individuellement. Donc on a théoriquement des noirs parfaitement noirs et homogènes sur toute l'image. C'est pour ça d'ailleurs que les téléviseurs OLED ont généralement une meilleure qualité d'image et qui sont aussi plus chers. Après, pour la partie jeux vidéo, j'ai vérifié principalement le taux de rafraîchissement de l'écran qui doit être à minimum 60 Hz mais idéalement au moins 120, la présence de ports HDMI 2.1 et des différentes technologies pour pouvoir profiter pleinement des consoles de nouvelle génération. Mais surtout, et là c'est très sous-coté là encore sur les téléviseurs, c'est la durée de l'input lag, c'est-à-dire le décalage entre le moment où vous appuyez sur un bouton de votre manette et le moment où cette action se retranscrit sur l'écran. Cette valeur, elle doit être la plus faible possible et idéalement sous les 16 millisecondes pour pas ressentir ce décalage. Mais rassurez-vous, tous les téléviseurs de cette sélection seront en dessous de cette barre-là dans ce domaine. Maintenant que tout est dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet avec ma sélection des meilleurs téléviseurs 4K au meilleur rapport qualité-prix. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens pour commander ces produits dans la description et surtout, dans un souci d'honnêteté et de transparence avec vous, la plupart des liens que je vous partage sont des liens affiliés. Donc je toucherai une petite commission sur chaque achat réalisé sans que ça vous coûte un seul centime de plus. Pour rappel, cette chaîne, je la veux entièrement indépendante des constructeurs car je ne veux en aucun cas être biaisé par les choix des modèles que je vous propose. Donc si vous voulez me soutenir dans cette démarche et m'aider à réaliser d'autres vidéos de ce genre, pensez à passer par ces liens avant de passer commande.
Et si vous comptez pas commander, un like, un abonnement ou un partage à un ami qui va bientôt changer de télé bientôt, ça aide énormément aussi. Allez, c'est parti pour la sélection dans l'ordre des moins chers au plus cher. Pour commencer, on part sur des achats assez malins si vous n'avez pas énormément de budget à consacrer à votre téléviseur, dans les 500-600 €. En dessous de ce prix, vous avez énormément de choix, mais vous allez forcément devoir faire des grosses concessions, notamment sur la qualité d'image. Alors que dans les 500-600 €, vous avez déjà des modèles très polyvalents sur les usages, sans faire trop de sacrifices. Et pour commencer, je vais vous proposer deux modèles, un pour monsieur et madame tout le monde, et un pour les gamers. Le premier et le moins cher des deux, destiné au tout public qui n'est pas trop connaisseur ni exigeant, c'est le Hisense U6, qui se vend actuellement à 499 € à l'heure où je tourne cette vidéo. Alors pourquoi je dis qu'il est pour le grand public? C'est déjà grâce à son prix, qui est très abordable pour les performances qu'il propose. Il n'excelle vraiment en rien, mais il est bon à peu près partout, et à ce prix-là, il se démarque nettement de ses concurrents. La luminosité est correcte dans les 580 nits, la réflectance est passable, c'est-à-dire que vous aurez pas mal de reflets, mais ils seront assez diffus pour peu que vous braquez pas directement une grosse lumière dessus. L'uniformité des noirs est là aussi correcte pour une télé LED, mais avec des noirs qui tirent un petit peu vers les bleus. Par contre, son gros point fort, c'est qu'il couvre une large gamme de couleurs, variées et vibrantes. On a aussi d'excellents contrastes, et du coup, les deux cumulés, si on est dans des bonnes conditions de luminosité ambiante, on se retrouve avec une très bonne qualité d'image dans la majorité des scénarios, bien meilleure que ce qu'on peut trouver chez les autres modèles à 500 € ou moins. Par contre, sur le gaming, ce sera le seul de cette sélection à être un peu en retrait, car c'est le seul avec un taux de rafraîchissement de seulement 60 Hz. On sera donc limité à jouer en 4K 60 images par seconde, ce qui est déjà excellent pour une console de nos jours, mais si vous comptez le brancher à un PC ou que vous aimez les jeux nerveux qui peuvent tourner à 120 FPS, vous serez clairement bridé avec celui-là. Et si à l'avenir vous comptez acheter par exemple une PS5 Pro qui elle devrait faire tourner les jeux en 4K 120 images par seconde, eh bien ce modèle-là sera assez vite dépassé et vous pourrez pas en profiter là non plus. En revanche, ce qui la sauve, c'est son input lag qui est mesuré à 11 millisecondes, donc l'écran sera parfaitement réactif à vos actions. Le Hisense U6 c'est donc un excellent choix si vous l'utilisez principalement pour les films et les séries avec un petit budget, mais un peu moins pour le jeu vidéo. Du coup pour les gamers, j'ai un autre choix à vous proposer pour pas beaucoup plus cher. Il s'agit du TCL C745 vendu à environ 600 €. Sur la qualité d'image, on est à peu près dans les mêmes standards que le Hisense présenté juste avant. On a même une légèrement meilleure luminosité à 643 nits. Par contre, niveau reflet, il est vraiment à la ramasse. La dalle renvoie beaucoup de lumière, ce qui rend son utilisation en plein jour assez compliquée. Et il faudra très certainement atténuer un petit peu la lumière du jour si vous souhaitez regarder confortablement la télévision en journée. Par contre, dans une pièce assombrie, on profite vraiment de sa qualité d'écran impressionnante là aussi pour cette gamme de prix. Côté jeux vidéo, c'est là que ce téléviseur sort son épingle du jeu puisqu'il propose absolument tout ce que vous pouvez attendre d'un bon écran de jeu. Input lag à 15 millisecondes, donc quasi imperceptible, 144 Hz de taux de rafraîchissement, 2 ports HDMI 2.1 et des technologies comme le VRR qui permet de faire varier le nombre d'images par seconde de la télé au même rythme que celui de la console, et l'ALLM pour basculer automatiquement en mode jeu lorsque vous allumez votre console. Alors je connais pas absolument tout le marché des téléviseurs, mais je suis convaincu que c'est l'une, si ce n'est la moins chère des télévisions proposant tout le nécessaire pour les gamers à seulement 600 €. Donc si vous êtes vraiment un gros joueur et que vous n'avez pas beaucoup de budget, c'est vraiment ce modèle-là qu'il vous faut. En revanche, n'oubliez pas vraiment son gros point faible qui est la réflectance. Donc si vous jouez dans une pièce très lumineuse ou que vous pouvez pas réduire ce genre de reflet, passez votre chemin. Après, si l'un ou l'autre de ces produits ne vous convient pas, j'ai certainement le modèle qui récupère le meilleur de ces deux-là, tout en améliorant considérablement les critères les plus importants. C'est le Hisense U7K. Pour le gaming, on reprend les mêmes caractéristiques que le TCL, sauf pour le taux de rafraîchissement qui est à seulement 120 Hz au lieu de 144, mais la différence est pratiquement insignifiante, surtout si vous jouez sur console. En revanche, au niveau de la qualité d'écran, on passe un net cap au-dessus avec une uniformité des noirs quasi parfaite malgré qu'on reste sur une dalle LCD, c'est assez rare, une luminosité qui monte à 935 nits en pic sur les contenus HDR, et en plus de ça, une réflectance nettement meilleure que les deux précédents modèles. Couplé à sa belle luminosité, ça nous donne un écran agréable à utiliser, peu importe les circonstances. Même au niveau des contrastes et des couleurs, on améliore là aussi les résultats avec ce modèle U7K. Seuls ces angles de vision restent assez étriqués, mais on est ici sur les mêmes standards que les deux autres modèles, donc on a que du mieux ici. On pourrait s'attendre à ce que ce modèle soit bien plus cher. Moi personnellement je pense qu'il pourrait être facilement dans les 800-850 € sans que je le considère comme trop cher. Mais il est vendu actuellement dans les 700 €, voire moins en fonction des variations de prix. C'est vraiment une affaire en or pour tous les types d'utilisateurs, sauf peut-être les plus exigeants et technophiles. Mais c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix de tout le marché. Pour les produits suivants, on monte un cran au-dessus en termes de tarifs, avec des téléviseurs à plus ou moins 1000 €.
Alors j'ai essayé de trouver des modèles un peu moins chers, mais je n'ai trouvé que des choses qui étaient autant, voire moins intéressantes que ce que je vous ai proposé à 600 €. Ou alors ces mêmes modèles, mais dans des tailles plus grandes. Du coup, dans les 1000 €, on va trouver là aussi énormément de choix, et surtout on va commencer à arriver sur des téléviseurs vraiment intéressants, car on va retrouver les premières dalles à technologie OLED, qui est aujourd'hui la meilleure technologie d'écran accessible au grand public. Mais avant ça, on va rester sur un téléviseur LED dans un premier temps, avec un nouvel écran de chez Hisense, le U8K, le modèle encore supérieur à celui que je vous ai présenté juste avant dans la vidéo. Et si je vous en parle, c'est non seulement parce que, en toute logique, il est meilleur dans tous les compartiments que le U7, et les mesures en laboratoire le confirment. On a de meilleurs contrastes, meilleures couleurs, meilleure calibration, réflectance, etc. Mais son énorme atout que très peu de concurrents arrivent à atteindre, c'est sa luminosité maximale qui dépasse les 2000 nits sur les contenus HDR. À ce niveau-là, c'est plus un écran, c'est un phare. Et malgré ça, on a quand même une uniformité des noirs quasi parfaite là encore, c'est juste dingue. Pour la partie gaming, je vais pas m'y attarder, pour celui-là comme pour les suivants, car on sera toujours à 120 Hz de taux de rafraîchissement au minimum, au moins 2 prises HDMI 2.1, un input lag inférieur à 16 millisecondes. Bref, si vous êtes joueur de jeux vidéo, vous serez forcément au top, peu importe le modèle que vous choisissez à partir de maintenant. Donc, entre son traitement anti-reflet et sa luminosité maximale, si vous êtes vraiment allergique aux reflets, le Hisense U8K c'est vraiment votre choix numéro 1. Et vous pouvez le trouver à environ 950 €. Donc comme souvent chez Hisense, c'est un super rapport qualité-prix là aussi. Par contre, si vous voulez une autre proposition au même prix de 950 €, j'ai un téléviseur un peu plus petit que les autres, 42 pouces soit 106 cm de diagonale, mais qui est le premier téléviseur OLED de ma sélection, le LG C3. Par rapport au modèle précédent, on a donc de nombreux avantages qui le rendent plus enviable. Technologie OLED oblige, on a une qualité d'image globalement meilleure sur la plupart des caractéristiques. Contraste, uniformité des noirs et des gris, spectre colorimétrique, mais c'est surtout en termes de confort d'utilisation, sur les angles de vision, que l'on gagne le plus, car contrairement au LCD, l'image restera très agréable et lisible, même si vous êtes excentré de l'écran. Le gain est donc net sur la qualité d'image, mais à noter quand même quelques petits points faibles par rapport au Hisense U8 juste avant. C'est la norme HDR10+, qui est absente comme sur tous les téléviseurs LG, ce qui est dommage si vous utilisez notamment Amazon Prime Video comme plateforme de streaming, où vous ne pourrez pas profiter de la meilleure qualité d'image possible. Et l'autre point faible, c'est sa luminosité qui est bien plus faible que le Hisense U8, où on est à 410 nits en luminosité normale et 810 en HDR. C'est correct, mais pas énorme non plus. Mais heureusement, pour compenser, on a un excellent traitement anti-reflet, le meilleur parmi tous ceux présentés jusqu'ici, donc vous ne devriez pas avoir de problème pour l'utiliser à toute heure. Donc si vous voulez expérimenter l'OLED ou vous préférez un écran plus petit, le LG C3 c'est une grosse valeur sûre au moins cher. Pour les alternatives à ces deux produits, j'ai trouvé deux modèles qui leur ressemblent énormément pour une petite centaine d'euros de plus. Si vous voulez une version plus grande du LG C3, il vaut mieux éviter car les tailles d'écran au-dessus sont vendues beaucoup plus cher. Par contre, je vous conseillerais le LG B3, qui est quasi similaire en termes de performance et de qualité d'image, mis à part sur la luminosité qui est un peu plus faible. Donc c'est un compromis à faire, c'est vrai, mais il reste quand même très intéressant. Et pour une alternative au Hisense U8K, si jamais vous n'aimez pas le design ou la connectique, l'alternative c'est le TCL C845. Et là c'est simple, c'est pratiquement le même, y compris au niveau de sa luminosité exceptionnelle où on dépasse les 2000 nits, donc c'est un excellent choix là aussi. Il est souvent un poil plus cher par rapport au Hisense, donc c'est pour ça qu'il est en alternative de celui-ci. Mais ça vaut le coup de comparer les deux en fonction des prix et de la disponibilité du moment. Dans tous les cas, je vous mets les deux liens en description. Enfin, pour terminer, je vous emmène dans ce que j'ai appelé le top du top au moins cher, car s'il existe des écrans encore plus chers et encore plus incroyables que ce que je vais vous présenter maintenant, pour moi c'est pas vraiment pertinent de mettre plus d'argent, du moins dans un modèle 55 pouces, car avec ceci on répond aux exigences de 99% des gens. Il y a vraiment que les technophiles les plus pointilleux qui vont trouver absolument le meilleur du meilleur pour mettre plusieurs milliers d'euros dans leur télé, mais bon, généralement ces gens-là, ils regardent pas ce genre de vidéos. Et donc sans plus de suspense, j'ai désigné dans cette catégorie deux modèles de chez Samsung avec le S90C et le S95C que vous retrouverez respectivement à 1200 et un peu moins de 1300 € contre environ 2000 € à leur lancement. Ce sont deux modèles très similaires qui partagent la même base, mais le S95C est la version légèrement améliorée du 90, d'où son prix un poil plus élevé mais qui vaut largement le coup. On a là tout simplement l'une des meilleures qualités d'affichage de tout le marché grand public. Même sur les fameux angles de vision dont je vous parlais sur le LG C3, on est encore plus confort ici avec une visibilité parfaite, peu importe votre angle d'inclinaison par rapport à l'écran sur les deux modèles. On peut juste pas mieux faire. Le S95C aura une gamme de couleurs encore plus étendue que le 90, mais aussi une luminosité maximale 30% plus élevée, que ce soit sur les contenus classiques, mais aussi en HDR. Et dans les deux cas, on a encore un traitement anti-reflet ultra efficace, bien qu'avec une très légère teinte rosée si c'est une forte source de lumière directement sur l'image, mais c'est vraiment pour chipoter dans les mini détails. Et moi, ce qui m'impressionne le plus dans les deux modèles, mais surtout sur le S95, c'est la finesse globale des téléviseurs.
Que ce soit l'écran en lui-même, mais aussi le pied. Ça passe partout, les bords sont ultra fins, c'est super joli. Et mine de rien, si on va pas chipoter avec le design lorsqu'on a un budget limité, je trouve que quand on est amené à mettre une somme à 4 chiffres dans une télévision, ça a quand même son importance. Au final, il n'y a pas une énorme différence entre les deux modèles. Ça sera donc principalement vos préférences en termes de design et votre budget qui vont vous orienter dans ce choix. Si vous voulez vraiment le meilleur rapport qualité-prix, vraiment le meilleur au moins cher, je vous recommanderais plutôt le S90C. Il est déjà excellent sur tous les aspects, mis à part sa luminosité un peu moindre, mais ça vaut très largement ces 1200 €. En revanche, si la différence de prix n'est pas un problème pour vous, vous êtes prêt à mettre 100 € de plus et ou que vous voulez un téléviseur ultra fin et moderne dans le design, c'est clairement dans l'absolu le meilleur choix du marché en ce moment. Et voilà pour cette sélection des meilleurs téléviseurs 4K 55 pouces. J'espère vous avoir aidé à y voir plus clair dans votre choix final si jamais vous comptez en acheter un. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des suggestions d'autres modèles qui représentent un bon rapport qualité-prix, partagez-moi ça en commentaire et si ce sont de bonnes références, je les partagerai en commentaire épinglé. J'ai encore plein d'autres idées de guides d'achat à vous proposer prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sachant que je mets plusieurs semaines à produire une vidéo, c'est pas moi qui vais vous harceler de notifications. Enfin, si vous voulez voir plus de guides de la sorte, je vous mets en lien juste ici ma dernière vidéo sur les meilleurs smartphones de 2024 au meilleur rapport qualité-prix. Et sur ce, je vous laisse là. C'était Yensing. Bye bye!